Coucou! Elle est pas trop belle ma tasse, elle est trop belle ma tasse. C'était une affirmation très Noël, très mood cosy, hiver, tout ça quoi. Il est temps qu'on parle. Pourquoi je suis si dramatique comme ça? Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu motivation, tips, productivité, tout ça dans la bienveillance évidemment, mais un petit peu tous mes conseils pour se sentir bien en commençant l'année ou en commençant pas l'année si vous regardez cette vidéo en juin. C'est pareil. Ça me tenait quand même à cœur de vous faire une petite série de vidéos motivation avec mes petits conseils, que ce soit pour se sentir bien, pour concrétiser ses projets, pour avoir une routine dans laquelle on se sent bien, pour être heureuse quoi. C'est un peu le but de la vie finalement. Et puis je trouve que c'est quand même une période où on a tendance à être beaucoup moins motivé, entre le froid, le ciel gris que je vois en face de moi, parce que non, il n'y a pas un pet de soleil à Paris. Non, non. Ça peut être beaucoup plus difficile d'être motivé, d'être dans sa routine, de se lever le matin, etc. l'hiver. Simplement. Commençons tout de suite avec mes petits conseils. Je fais quand même un petit reminder en début de vidéo, je trouve que c'est important de s'accorder du repos, c'est nécessaire. C'est très important d'être indulgente avec soi-même. C'est totalement ok d'avoir des jours où on fait rien, des jours où on veut le passer sur le canapé. C'est pas une course à la productivité. Mes conseils, c'est vraiment vous prenez ce que vous avez à apprendre et ce qui est possible aussi pour vous d'appliquer dans votre quotidien, etc. Mais on n'est pas là pour se mettre la pression, c'est pas le but, ça ne fonctionne pas. C'est voué à l'échec quand on veut faire trop de choses en même temps et des choses qui sont pas forcément adaptées à nous, à notre quotidien, etc. Faites-vous un café et on va commencer. Mon premier conseil, pourquoi j'ai fait ça? Mon premier conseil, c'est d'avoir un espace rangé. Je peux pas vous dire à quel point mon appart comme il est à l'heure actuelle m'apporte du stress tous les jours. Je suis trop contente, mais j'ai tellement hâte que ce soit terminé ou en tout cas que j'ai mes meubles et tout, parce qu'en fait je range sans ranger. C'est-à-dire que je pousse les cartons, j'essaie de faire des petits tas et tout, donc dans mon esprit c'est rangé, donc ça va, j'arrive à travailler. Mais faut savoir que je ne peux pas être productive dans un espace en désordre. C'est pas possible. Et pourtant, je peux être bordélique. Les pièces bordéliques, c'est soit j'y vais pas, soit je travaille pas dedans, soit voilà. C'est vraiment super important, en tout cas dans mon espace de travail, pour avoir l'esprit clair, les pensées claires. Donne à ton corps l'énergie qu'il mérite. Donne-lui les calories dont il a besoin, tous les nutriments dont il a besoin, avec des repas complets, des protéines, des lipides, des glucides, toutes les vitamines, etc. Je suis obligée de vous conseiller d'éviter un maximum la junk food. Je parle pas de ne pas se faire plaisir, pour moi c'est deux choses complètement différentes. Tout ce qui est grosse chaîne, genre McDo et tout, je sais qu'il y en a qui peuvent kiffer, alors moi c'est pas du tout mon cas, moi je préfère 100% un bon burger maison, des bonnes frites maison, que du fast food. Mais c'est chacun, je respecte. Sans parler de physique, c'est juste pas quelque chose qui vous fait du bien, c'est prouvé. Après, chacun trouve son équilibre comme il le veut, comme il le peut, comme il l'entend. En tout cas, c'est pas quelque chose à appliquer au quotidien parce qu'il y a d'autres façons de se faire plaisir, pour ma part en tout cas. Avoir une bonne nuit de sommeil et des bonnes heures de coucher et de réveiller. Attention, je dis pas que je suis la pro, sachez-le. J'essaye un maximum de me coucher tôt parce que j'adore me lever tôt et avoir ma routine du matin, etc. C'est pas le cas toute l'année et c'est ok d'avoir des périodes où on a un rythme beaucoup plus décalé que ce dont on a l'habitude, etc. Mais pour moi, ça change la vie vraiment d'avoir une routine de sommeil tout comme on a une routine matinale ou quoi. Que votre cerveau il soit réglé à aller se coucher à une certaine heure et à se lever une certaine heure. Vous allez récupérer beaucoup mieux de cette façon, être beaucoup mieux réveillé, être beaucoup plus productif pendant la journée. Après évidemment trouver les heures qui vous conviennent à vous, ça sert à rien de vous lever à 6h si vous êtes allé vous coucher à 2h du matin, tu vois, genre à un moment donné il faut récupérer, il faut que le corps puisse se reposer et c'est super important pour tout le reste. Pour moi c'est vraiment la base ou c'est l'un des facteurs essentiels au reste. Écris tes émotions. Je dis pas de l'appliquer au quotidien tous les jours, c'est pas forcément nécessaire, quoique. Au lieu de tout garder dans la tête,
Ça aide de ouf de tout écrire, tout extérioriser. Il y a plusieurs façons de le faire, je dis écrire parce que c'est ce que moi personnellement je fais, mais ça peut être aussi en parler à un proche, etc. En tout cas, écrire, ça a beaucoup d'impact sur notre quotidien. Écrire ce qu'on a dans la tête, ce qu'on n'ose pas dire peut-être, ou quand on a des pensées où c'est un peu le bordel, etc. Tout est beaucoup plus clair d'un coup quand on met à l'écrit. Ça permet vraiment de reset, comme on dit, mettre tout son focus sur le problème pendant un moment. Ça va vraiment permettre à terme de s'en libérer. Voilà, café. 5e conseil, apprends de nouvelles choses, de nouveaux skills, compétences en français à l'AIA c'est mieux. Ça peut être en lisant, ça peut être en regardant des vidéos YouTube, des documentaires de je sais pas quel sujet, ce qui vous intéresse évidemment. Et attention, ça va pas être des choses super sérieuses, ça peut être apprendre à dessiner, ça peut être apprendre à jouer de la guitare, enfin juste s'intéresser à une nouvelle chose, une nouvelle pratique. Ça fait tellement du bien à l'esprit. Ça peut être aussi apprendre une nouvelle langue et c'est là que Babel intervient. Évidemment. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo il y a quelques semaines, quelques mois. Vous allez me dire pourquoi Babel, qu'est-ce que c'est? Avant tout, c'est une application pour apprendre des langues. Donc ça peut être si vous partez en voyage, si vous avez un proche qui parle une autre langue pour vous sentir plus connecté à la personne, si vous avez envie de postuler à un emploi où il faut des compétences dans une certaine langue, etc. et que vous voulez développer encore plus, même si vous avez un niveau, c'est vraiment pour tous les niveaux, que vous partiez de zéro ou que vous vouliez en apprendre davantage. J'apprends l'indonésien. En gros, quand vous commencez une leçon, on vous demande un petit peu vos motivations, pourquoi est-ce que vous souhaitez apprendre cette langue, etc. Qu'est-ce qu'on va dire? Vivre à l'étranger pour m'amuser. Et vous pouvez même classer en mode si vous voulez vraiment parler, genre utiliser les expressions courantes, etc. Ou si vous voulez beaucoup plus apprendre le vocabulaire. Vous avez plein d'options, c'est trop cool. Et ce qui est très cool aussi, c'est que si, comme moi, vous n'avez pas le temps, de 1, vous avez plusieurs formats. Donc je sais qu'il y a des formats podcast, c'est trop cool parce que du coup, vous pouvez l'écouter en faisant votre petit-déj, en buvant votre café, en conduisant, en faisant votre séance de sport, enfin voilà. Ou alors du coup, ce que je faisais un petit peu plus comme des leçons, vous avez vraiment des vraies personnes qui sont là pour vous apprendre les langues, c'est pas du tout un robot ou quoi que ce soit. Donc moi je mets 5 minutes par jour. Fixer un rappel, en général je le fais le matin, donc on va mettre après ma séance à 9h, du lundi au vendredi, c'est génial. Comme je vous disais, il y a de tout. Là moi, il me semble que le format c'est la reconnaissance vocale, du coup vous répétez après la voix et voilà. C'est hyper ludique, donc ça c'est cool. Vous avez même des cours qui sont beaucoup plus culturels. Je vous donne un petit exemple. Perasaan. Perasaan. Ok, ça veut dire la sensation. Kesenangan. Kesenangan. Le plaisir. Lapar. La part. Ah, j'ai raté. La part. La fin. Donc voilà un petit peu, évidemment j'ai une offre pour vous, étant donné que avec le lien qui est en description, vous pouvez bénéficier de moins 60%, ce qui est quand même très cool, sur votre abonnement à vie. Si jamais cette année vous voulez vous fixer un petit peu l'objectif d'apprendre une nouvelle langue, franchement je trouve que c'est le meilleur des moyens de le faire. Surtout si vous avez un emploi du temps chargé et que vous n'avez pas forcément le temps d'aller prendre des vrais cours, etc. Et que vous n'avez pas forcément aussi la possibilité d'être dans le pays, ou si vous êtes dans le pays et que vous voulez approfondir, enfin voilà. Donc c'est tout, je vous mets le lien en barre d'infos. En tout cas j'ai énormément de questions de comment est-ce que j'ai appris l'anglais et je sais que vous êtes nombreuses à vouloir évoluer en anglais et je trouve ça très important d'ailleurs parce que aujourd'hui, enfin c'est un peu la langue, genre si tu parles pas anglais c'est un peu chiant je trouve. Donc voilà, pour moi c'est super intéressant. 6e petit conseil, fais un tri dans tes abonnements. Ne te désabonne pas de cette chaîne. Je rigole. Supprime tout ce qui te tire vers le bas, tout le contenu qui te fait te sentir mal, tout ce qui fait que tu vas avoir tendance à te comparer, enfin tout ce qui a un impact négatif sur ta vie. Pour moi ça n'a pas d'intérêt. Donc focus sur tes objectifs, sur ta vie, compare-toi à toi-même. Ne te compare pas à 1% de la vie de quelqu'un sur TikTok. Franchement c'est inutile. En plus ça n'a pas de sens parce que personne ne montre 100% de sa vie sur les réseaux. Je le dis et le répète. Et je sais que sur TikTok vous avez une option. Vous pouvez mettre pas intéressé sur le contenu qui vous intéresse pas. Du coup ça vous évite de vous faire target à chaque fois par le même contenu parce que des fois on peut se retrouver à regarder une vidéo et au final on se rend compte que ça nous a pas forcément aidé dans notre journée. Et du coup l'algorithme il capte que t'es intéressé donc il t'en repropose, c'est chiant. Donc sachez que vous avez cette option si jamais ça peut vous aider. Et je trouve qu'on a beaucoup tendance aussi à voir que le résultat chez les personnes qu'on suit sur les réseaux. On voit un peu la réussite, on voit
voit ce que la personne a maintenant, mais en fait on voit pas tout ce qu'il y a derrière. Ça n'a aucun sens parce qu'on a tous et toutes des parcours différents, des vies différentes. Sors de chez toi autant que possible. L'air frais sur la santé mentale, les gars, c'est trop, j'allais dire sous-coté, peut-être pas, c'est un vrai truc. Parce que rester enfermé chez soi toute la journée, quand on a la possibilité de sortir, ça peut être franchement genre 10 minutes. Allez acheter du Oatly en face, revenez. Rien que ça en fait, je trouve ça change un truc dans le cerveau. Par exemple, si vous travaillez depuis chez vous, ça peut être très très facile de se lever, être en pyjama, ouvrir l'ordi et en fait bah il est 18h un peu trop vite. Ça sent le vécu. Si vous allez au travail, essayez de, pourquoi pas vous lever 15 minutes plus tôt que d'habitude, histoire juste d'aller prendre l'air, de partir plus tôt pour prendre le temps, acheter un café sur le chemin si vous pouvez, enfin voilà. Il y a vraiment plein de possibilités, trouver encore une fois ce qui vous convient à vous. Et je sais que c'est pas facile au vu du temps qu'on a de jours, en fait, fallait me prévenir. Et on n'en a pas tous la possibilité tous les jours, j'en suis consciente. D'ailleurs, je dis marcher, mais ça peut être aussi aller courir. Vous avez vu que je me suis mise à la course là récemment et enfin je peux pas vous dire l'impact que ça a eu sur ma santé mentale, sur mon mood, sur mes journées. C'est un truc de malade et pourtant ça me prend genre pas plus d'une heure par jour. Bon après quand je filme mes petits réels et que je mets 20 minutes à choisir ma tenue, t'as capté, mais bon moi ça fait partie de mon travail, c'est différent. Mais franchement ça peut vous prendre 30 minutes, genre d'enfiler un truc, d'aller courir 20 minutes et de revenir. Ça peut être une bonne alternative s'il y a des jours par exemple où vous avez pas le temps d'aller à la salle ou vraiment de faire une activité physique qui va vous prendre beaucoup plus de temps. Organise ta journée avec une plage horaire pour chaque tâche et essaie de t'y tenir. Pour moi, c'est trop important de vraiment répartir ces tâches par tranche horaire, genre par bloc un petit peu. Ça vous évite de vous perdre dans vos to-do parce que vos to-do là qui font 20 mètres de long et tu sais pas par quoi commencer, tu sais pas comment prioriser, déjà ayez Google Agenda et tout ce qui est sur votre to-do, placez-les dans votre journée. En fait, vous allez vite voir quand vous mettez trop de choses sur vos to-do, si ça rentre pas dans une journée, il faut se détendre. À moi-même aussi, mais on peut vite se sentir overwhelmed et c'est pas du tout l'idée parce qu'en fait à trop vouloir faire, on fait mal ou on fait pas, on se sent frustré et au final ça a l'effet inverse que c'est censé avoir niveau productivité etc. 9 et pas des moindres, bougez votre corps au maximum comme vous le pouvez. Prenez soin de votre corps, il mérite, il a la capacité de faire des trucs de fou, d'accord? Vous pouvez pas négliger ça, sachant qu'on est beaucoup sédentaire dans notre quotidien quand même, de plus en plus. Donc voilà, ça peut être encore une fois 10 minutes le matin, 20 minutes en fin de journée, entre midi et 2. Et j'en profite d'ailleurs pour vous annoncer que le jour où sort cette vidéo, normalement on est le 1er janvier, le 3 janvier donc dans 2 jours, sachez qu'on organise une énorme promo Boussy d'Enfer. Donc si vous n'êtes pas au courant, Boussy d'Enfer c'est mes programmes sportifs, alimentaires, bien-être, mindset. Ce sont vraiment des programmes hyper complets pour un changement de vie et un mode de vie sain, heureux, sur le long terme, vraiment trouver son équilibre entre le sport, l'alimentation, le plaisir, le repos, etc. On est maintenant plus de 30 000 femmes dans les programmes, je trouve ça incroyable. Ça a sauvé beaucoup de femmes, ça a aidé énormément de personnes et j'en suis extrêmement fière. Donc c'est votre signe si jamais vous n'osiez pas jusqu'à maintenant et que vous voulez upgrade un petit peu votre vie en 2024, commencer l'année sur de bonnes bases saines, n'hésitez pas à profiter de la promo. Je vous invite à me rejoindre sur Insta parce que vous aurez toutes les infos nécessaires en story ou aussi sur le compte de Boussy d'Enfer. Donc allez vous abonner. Et d'ailleurs pour l'occasion on organise un énorme challenge que je vais aussi faire avec vous et je vais partager sur YouTube et ça va être trop cool. 10. Visualise la vie de tes rêves. Alors je sais que ça peut être très cliché, mais je vous jure que ça marche. De visualiser et en fait d'agir comme la personne que vous visualisez, la vous de plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Tous mes objectifs, je les visualise tout le temps. Pour moi, ça a vraiment eu un impact parce qu'en fait, on peut pas avoir des objectifs et genre inconsciemment ne pas y croire parce que si t'arrives pas à visualiser ce que tu souhaites accomplir, pour moi, il y a quand même un décalage et ça aide de ouf en fait à se projeter et à vraiment agir comme si t'étais déjà là où tu veux être. Ça peut être ce qu'elle fait dans ses journées, comment elle s'habille, comment elle commence sa journée.
11. Aller sur Pinterest. Je trouve que ça aide beaucoup parce que pour moi, il y a plein d'inspiration sur ce réseau et en vrai, je préfère scroller 15 minutes sur Pinterest que scroller 15 minutes sur TikTok. Ça a pas tous les aspects toxiques que peut avoir TikTok ou en tout cas beaucoup moins. Et je trouve ça très cool par exemple de vous faire un petit vision board. Ça peut vous inspirer et vous donner des idées, que ce soit des recettes, vous savez genre des coiffures, enfin plein de trucs qui peuvent juste inspirer votre quotidien. Conseil 12, écouter un podcast. Pour moi, c'est un peu un moyen genre d'apprendre quelque chose de façon hyper chill, de partager un moment comme si c'était une pote qui vous parlait. Vous pouvez très bien écouter un podcast en faisant n'importe quoi, donc il n'y a pas d'excuse de temps et tout. Moi, j'aime bien le matin souvent en allant à la salle, en me douchant, en faisant à manger. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous rappeler que NoSPF fait son grand retour très bientôt. Ça va sûrement ne plus s'appeler NoSPF, mais bref, mon podcast revient en janvier là, donc c'est pour bientôt et j'ai trop hâte parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter là. J'ai arrêté pendant plus d'1 an le podcast, croyez-moi qu'il y a beaucoup d'updates à faire. D'ailleurs je vous mets mes recommandations de podcast à l'écran. Parce que voilà, ça peut vous inspirer et on me demande souvent. Fais les petites tâches ménagères la veille et ne va pas te coucher en laissant toute la vaisselle n'importe comment dans un bordel, genre se réveiller, aller dans la cuisine et genre voir toute la tonne de vaisselle. Tu te réveilles, t'es pas dans un bon mood, la journée ne peut pas bien commencer. Franchement ça prend 10, genre grand max 15 minutes de un petit peu ranger le soir, de faire la vaisselle, de faire les trucs de base et au moins vous vous réveillez le matin, l'esprit tranquille, pas overwhelmed dès 7h du matin, on peut pas faire ça. Et du coup pour aller avec ce conseil de commencer vos journées avec une petite tâche, mais alors je parle pas de laver toute la vaisselle que vous n'avez pas lavé la veille, genre faire son lit, ranger sa skincare si vous voyez que c'est en désordre. Ça c'est, après c'est moi je suis un peu, je sais pas, quand je commence la journée j'aime trop que tout soit en place. Et en fait pour moi faire quelque chose de productif dès le matin, même si franchement ça peut prendre 2 minutes, hein, genre faire le lit, ranger la pile de vêtements que vous avez laissé traîner ou j'en sais rien, tu commences l'esprit clair, c'est toujours plus cool. Conseil numéro 15 que je n'applique pas tout le temps, je vais pas vous mentir, c'est de ne pas commencer sa journée avec un café. Sachez que c'est mon premier café de la journée, il est 13h. Donc aujourd'hui c'était une réussite, mais c'est pas tous les jours. Quand je vais pas au sport en fait et que je suis en mode chill toute la journée, j'aime trop commencer ma journée avec un café, mais c'est pas bien du tout. Donc voilà, c'est mon conseil, faites ce que vous pouvez. Mais en tout cas moi dans ma routine quand je vais au sport tôt le matin, je ne prends pas un café avant ma séance de sport parce que déjà de 1 je suis un malaise, je pense, si je vais au sport avec un café sans rien manger, et c'est pas bon pour votre corps au réveil, clairement, c'est prouvé. Voilà, désolée, je sais ça fait mal mais voilà. Planifie, organise un jour dans ta semaine, pas un jour parce que à un moment donné on a tous des responsabilités, mais en tout cas genre 1 heure dédiée à juste un moment self-care à toi, 1 fois par semaine, obligatoire. J'ai longtemps été très mauvaise à ça, genre vraiment très mauvaise. On peut changer, sachez-le, ça peut que te faire du bien. Tu vois, c'est ton petit moment à toi. Si vous avez le temps le dimanche, vous prenez carrément une soirée, une après-midi, une matinée. Si vous avez moins de temps, ça peut être des choses assez simples, ça peut être aussi juste une séance de yoga pour commencer ta journée. Enfin il y a vraiment beaucoup de moyens de prendre soin de soi. Trop important de garder des moments entre toi. Et voilà. J'avais encore plus de batterie. Ah! 18e petit conseil, c'est pratiquer la gratitude. Je sais que ça peut paraître un peu bateau, mais ça permet vraiment de garder les pieds sur terre ou genre revenir à la réalité et se rendre compte de tout ce qu'on a et que c'est déjà fou et d'être vraiment reconnaissante, d'apprendre à être reconnaissante pour les choses simples de la vie, avoir passé une belle nuit, avoir un toit, qu'il fasse beau aujourd'hui, prendre son café du matin, avoir des personnes aimantes dans notre vie. Vous pouvez le faire le matin en mode journaling un petit peu avant de commencer la journée, mais vous pouvez aussi le faire le soir, genre 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante aujourd'hui, 3 choses que vous avez aimées dans votre journée. Il y a toujours du positif. On a beau passer une journée nulle, vous trouverez toujours des choses positives et ça aide vraiment à se concentrer sur le positif. Évidemment, en tant qu'humain, notre cerveau il a tendance à toujours aller vers le négatif, même s'il y a beaucoup de positif à côté. C'est naturel, mais ça se travaille, donc voilà, moi je trouve ça plutôt intéressant. Investis sur ton entourage. L'entourage c'est tellement important, c'est ce qui te forge un petit peu petit à petit et si tu t'entoures des mauvaises personnes, forcément ça va pas t'aider. Entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut, des personnes qui sont contentes pour toi quand tu réussis. Éloigne-toi des personnes toxiques qui veulent toujours genre être la priorité. Éloigne-toi vraiment des personnes qui te rendent pas heureuse simplement et n'aie pas peur de le faire. Je sais que
c'est dur de s'éloigner des personnes qui comptent pour nous, mais en fait qui nous aident pas et qui nous apportent pas de bon dans notre vie, et on veut pas ça. Ok, on n'a pas le temps pour des ondes négatives en fait. Investis sur toi autant que possible et autant que tu investis sur les autres, parce qu'on a tendance à vouloir faire plaisir à l'autre, etc. Et c'est très bien, et attention, je ne dis pas du tout d'enlever ça, parce que encore une fois, les relations c'est trop important, mais ne t'oublie pas dans ce procédé. Et je parlais un petit peu des relations toxiques, mais quand on est dans une relation toxique, que ce soit en amitié, en amour, peu importe, on a tendance à s'oublier parce qu'on veut absolument que la personne nous aime, bien faire, être bien vu, etc. Mais au bout d'un moment, il faut revenir à l'essentiel, et l'essentiel c'est nous-mêmes. Voilà. Lève-toi plus tôt, prends le temps le matin, mets de l'énergie sur les choses qui comptent pour toi avant de commencer ta journée. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, on a tous des horaires différentes, on n'a pas tous la possibilité d'avoir des morning routines de 3 heures, j'en suis totalement consciente. Rien que 10 minutes le matin, te lever 10 minutes plus tôt pour faire quelque chose de simple, ça peut être écrire, comme je disais, du journaling, des étirements, prendre le temps de faire son petit thé, j'en sais rien, faire son petit déj, vraiment mettre de l'énergie sur son bien-être. En début de journée, je trouve ça trop important. Mets ton téléphone en ne pas déranger. La nuit, déjà, la base. Quand tu fais ton workout, genre flemme en fait de recevoir 30 messages quand je suis en train de faire mes squats en écoutant ma musique. Non, c'est pas le moment. Là, c'est ton temps à toi. Ta priorité, c'est toi. C'est de faire tes exercices, c'est de faire ta séance, c'est de prendre soin de ton corps. Donc, essaye d'enlever toutes les petites distractions qui ne sont pas forcément nécessaires. Alors, je sais que parfois ça peut être compliqué. Moi, par exemple, c'est pour ça que je m'entraîne tout le matin. C'est que tout le matin à 6h30, il y a personne qui me dit que il y a un problème dans la page de vente de... Voilà, tu vois. Je ne peux pas m'entraîner en milieu de journée, c'est impossible, ça me stresse bien trop d'avoir des messages, d'avoir des responsabilités, d'être simplement dans la journée de travail. Et en fait, quand j'y vais tôt, j'ai l'impression que personne peut m'embêter, que c'est vraiment mon moment à moi. Mais en tout cas, si vous pouvez éviter les distractions quand vous faites quelque chose pour vous, c'est toujours mieux. Limite ton temps d'écran, que ce soit au réveil ou au coucher, autour des heures de sommeil, parce que encore une fois c'est des distractions qui sont pas très bonnes pour le cerveau, pour la tranquillité d'esprit, pour bien dormir et pour un sommeil réparateur. Attention, on n'est pas parfait, ça m'arrive de scroller le matin, le dimanche, mais j'essaye un maximum d'éviter. Franchement c'est pas facile, surtout quand, comme moi par exemple, on a un travail qui est sur les réseaux, bah en fait on est constamment en train de checker quelque chose et on a toujours une excuse en fait pour être sur son téléphone. La 24e habitude, 24e conseil de cette vidéo, apprends à te reposer sans culpabilité. J'en parle très souvent, mais on ne peut pas être productif sans repos, on ne peut pas bien s'entraîner sans repos, on ne peut pas toujours être dans le faire. Au bout d'un moment, notre corps il lâche, on burn out, ça amène tout le contraire de ce que c'est supposé t'amener. Par exemple, j'ai beaucoup de mal à le faire quand il s'agit de travail, mais pas du tout quand il s'agit de s'entraîner, par exemple, de workout, etc. Je sais quand mon corps a besoin de repos, je sais l'écouter, ça s'apprend. Mais ne baissez pas les bras, parce que on est tous passés par la phase où on croit que s'entraîner tous les jours ça va nous apporter plus de résultats, que manger parfaitement c'est ce qu'il faut absolument faire pour pouvoir se transformer, etc. Et non, il faut trouver un équilibre, il faut savoir faire la part des choses, et ça se fait sur le long terme. Les filles de Boutique d'Enfer le savent, c'est ce qu'on apprend dans Boutique d'Enfer, dans les programmes, parce que c'est ce qui pour moi est primordial en fait pour avoir des résultats sur le long terme et pour en fait kiffer simplement sa routine, kiffer ses entraînements, aimer bien manger. C'est quoi le but de faire tout ça si on n'apprécie pas le process? Pour moi il n'y en a pas, donc voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu des vlogs. Je sais que vous aimez les vlogs, mais j'espère quand même que ça vous aura aidé, que ça aura pu vous inspirer, que vous aurez pu même prendre 2-3 conseils. Genre c'est déjà très bien. Et allez à votre rythme. Ne vous mettez pas la pression. Ce début d'année, c'est pas fait pour vouloir tout faire d'un coup, les bonnes résolutions, etc. Et en fait, on se fixe des objectifs qui ne sont pas atteignables et au final qui ne sont pas du tout nécessaires et en fait qui vont plus vous stresser qu'autre chose, et c'est pas ce qu'on veut. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour plus de conseils et plus de contenu, parce que c'est très sympa aussi. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Sachez que je fais plein de vidéos vlogs, des vidéos emménagement aussi. Je me suis mis à être chaîne déco des fois. Beaucoup de vidéos bien-être, sport, alimentation, running maintenant aussi, petite routine et tout. Donc bref, abonnez-vous, laissez un petit commentaire, un petit like, ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à vraiment très bientôt pour le coup, parce que là janvier, les vidéos, attention, je reviens en force. Voilà. Bisous!